Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a une occasion assez unique. On va jeter un œil en avant-première à des technologies climatiques vraiment prometteuses. Pensez-y, c'est comme avoir un aperçu des solutions qui vont peut-être façonner notre futur. C'est une préanalyse qui a été faite par Cleantech Business Angels juste avant que les projets ne soient officiellement présentés. Allez, c'est parti. Le message est vraiment clair. L'heure n'est plus au constat, mais à l'action. Face à l'urgence climatique, on voit partout des innovateurs qui ne se contentent plus d'alerter. Non, ils créent, ils bâtissent. Et aujourd'hui, on va justement découvrir ensemble quelques-unes de ces innovations qui pourraient bien changer la donne. Première grande partie, anticiper les crises. L'idée derrière, elle est assez simple, mais elle est redoutable. Et si, au lieu de subir les catastrophes, on arrivait à les prévoir? On va voir comment la technologie nous aide à faire ce pas, passer de la simple réaction à la prévention. Commençons par un élément qui est, bien sûr, essentiel à la vie, mais qui peut être aussi terriblement destructeur, l'eau. Que ce soit les inondations, les sécheresses, on le sait, la mauvaise gestion de l'eau, c'est au cœur de pas mal de défis climatiques. Alors, quelles sont les innovations qui émergent pour s'attaquer à ce problème? Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des approches. On a d'un côté un système d'alerte aux inondations qui protège vraiment en amont, de l'autre une prévision ultra pointue des pluies pour les zones tropicales, là où l'impact est souvent dévastateur. Et puis, il y a cette troisième approche, assez maligne, qui vient protéger l'économie locale, le tourisme par exemple, en automatisant les indemnisations météo. On a donc trois angles, mais une seule et même mission, la résilience. Bon, les inondations, c'est très visible, c'est spectaculaire. Mais qu'id des menaces qui sont un peu plus discrètes, celles qui sont moins impressionnantes à première vue, mais qui sont en fait tout aussi dangereuses. C'est là que la technologie devient vraiment fine. Elle nous permet de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Par exemple, l'impact des poussières du désert sur nos écosystèmes. C'est un phénomène qu'on connaît mal, mais qui est majeur. Ou encore, la capacité d'évaluer en temps réel les dégâts du climat sur les cultures. Une information qui est absolument cruciale, autant pour les agriculteurs que pour les assureurs. Deuxième section. Prévoir, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on adapte concrètement nos villes, nos côtes? Là, il ne s'agit plus seulement d'anticiper, il faut carrément repenser, reconstruire nos espaces pour qu'ils soient viables demain. Prenons deux exemples très concrets. En ville, on a des outils qui vont simuler les îlots de chaleur pour aider à concevoir des quartiers plus respirables, plus frais. Sur la côte, on va utiliser des caméras, de l'IA, pour surveiller l'érosion en permanence et mieux protéger le littoral. C'est vraiment de l'adaptation sur mesure. Toutes ces solutions locales, c'est un peu comme des pièces d'un immense puzzle. Mais pour que ça fonctionne, il faut une vue d'ensemble. Les décideurs publics, ils ont besoin d'outils pour voir la carte en grand et planifier à la bonne échelle, celle du changement climatique. Et justement, voici le genre d'outil qui permet d'avoir cette vision globale. C'est un peu le Google Maps du futur pour les élus, les aménageurs. Ça permet de superposer les données environnementales et les projets en cours pour être sûr que nos politiques ne sont pas seulement ambitieuses, mais qu'elles sont surtout intelligentes et à l'épreuve du climat. Troisième partie, le pilotage par la donnée. Anticiper, adapter, c'est essentiel, on est d'accord. Mais quand la crise est là, qu'elle frappe, il faut agir, et dans l'instant. Pour ça, il n'y a pas de secret, la donnée en temps réel, c'est la clé. Imaginez un feu de forêt, une inondation majeure. La situation, elle évolue de minute en minute. Comment on fait pour coordonner les pompiers, les secours, les évacuations, si on n'a pas une vision claire et partagée de ce qui se passe sur le terrain en direct? Il y a une solution particulièrement intéressante qui propose une approche en 3 temps. D'abord, on cartographie la crise en direct. Ensuite, l'outil va utiliser l'IA pour prédire ce qu'on appelle les effets dominos. Par exemple, un pont qui s'effondre peut couper l'accès à un hôpital. Et enfin, cette vision globale permet de beaucoup mieux coordonner les équipes sur le terrain. C'est un vrai centre de commandement intelligent en fait. Ce tableau, il résume bien la puissance de ces outils. Que l'on parle de sécurité civile, d'urbanisme ou de gestion de crise, la donnée n'est plus juste un accessoire. Non, elle devient le moteur de la décision. C'est le levier qui permet d'agir plus vite et surtout plus efficacement. On arrive à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toutes ces innovations? Au fond, au-delà de la pure technologie, ce qu'on voit, c'est un véritable changement de mentalité qui est en train de s'opérer. Voilà la grande idée qui ressort de tout ça. Chaque solution qu'on a vue, elle nous fait passer d'une posture où l'on subit à une posture où l'on agit. Arrêter de subir pour commencer à anticiper. Arrêter de réparer pour commencer à préparer. Et ça, c'est la définition même de la résilience. Et on va se quitter sur cette question. Ces outils sont pensés pour le monde d'aujourd'hui, pour les problèmes que l'on connaît. Mais le climat, on le sait, nous réserve sûrement d'autres surprises. La prochaine vague d'innovation devra peut-être répondre à des défis qu'on n'est même pas encore capable d'imaginer. À méditer.